Bonjour. Je souhaite adopter un enfant. Je m'appelle Wen Si et j'ai 35 ans. Bonjour, Madame Wen. J'étais présidente du groupe Wen, valeur 10 milliards de yuan. Wen Si, moi et Linju jure de n'aimer que toi toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, Mon chéri, joyeuse Saint-Valentin. merci mon mari. 5 ans de mariage, il m'a chérie avec un soin minutieux, mais impossible d'être enceinte de notre enfant. Linju, je suis désolée. Tout va bien. Avoir un enfant ou non n'a pas d'importance. Je veux juste ton bonheur, tu es tout pour moi. Allez, ne pleure pas. Ça va. Pour cette complétude, j'ai risqué ma vie, mais le sort ne m'a jamais souri. Adopter un enfant plairait aussi à Linju, non? Madame Wen, désolée, aucune trace de votre mariage dans le système. Pardon? Impossible. Mon époux est He Linju, marié depuis 5 ans. Monsieur He Linju est marié, mais l'épouse déclarée n'est pas vous. Le numéro appelé n'est pas disponible actuellement. Le numéro appelé n'est pas disponible actuellement. Arrêtez la voiture. Veux-tu m'épouser? Oui. Te voilà enfin mon épouse. Monsieur He Linju est marié, mais l'épouse déclarée n'est pas vous. L'épouse légale de He Linju est Su Wanking. Embrassez-la. Embrassez-la. L'épouse légitime de He Linju est Su Wanking. La connaissez-vous? Xiaoxi, voici la nouvelle assistante, Su Wanking. Bonjour, Madame Wen. Su Wanking, quel joli nom. Wanking vient de diplômer, elle est inexpérimentée. Elle paraît innocente et charmante. Xiaoxi, regarde-la. Te ressemble-t-elle à l'époque de la fac? Elle est bien plus belle que moi à la fac. Madame Wen, Monsieur He, votre complicité est admirable. Couple parfait, talentueux et beau, belle et élégante. Travaille bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à me consulter. Innocente et charmante comme autrefois moi. Alors il y a 5 ans, tu ne cherchais pas d'assistante. Tu as installé ta nouvelle épouse sous mon nez. He Linju, tu as si bien joué la comédie. Frère He, jour si joyeux. Un seul baiser suffira. Oui, insuffisant. Exactement. Encore un. Insuffisant. Insuffisant. Incorrect, frère fait semblant d'être réservé. En privé, il s'active sûrement pour un bébé rapide. Pas vrai, belle-sœur? Jeune maître Jiao, trop bu? De quoi parlez-vous? Je me punis d'un verre. Belle-sœur, votre grandeur d'âme pardonne. Chérie, je vais aux toilettes. Je t'en prie. Belle-sœur est timide. He Linju, chaque jour je me maudis de ne pouvoir t'enfanter. J'ai enduré médicaments, injections et opérations. J'ai failli y laisser ma vie. Pourtant, tu as fêté ta vraie épouse dans notre chambre nuptiale. Éteins cette cigarette. Combien de fois dire? Il y a aussi déteste l'odeur de tabac ici. D'accord, maniaque de sa femme. Frère He, si Wen Si compte tant, pourquoi as-tu épousé Su Wanking? Pourquoi? He Linju, si ma haine de la fumée t'importe vraiment. Pourquoi épouser une autre? 5 ans déjà. Que cherches-tu au juste? Wanking est innocente et gentille, bien élevée. Bien sûr, je dois être responsable d'elle. Oh, et Wen Si? À l'époque, jamais je n'ai pensé que j'aimerais vraiment Wen Si. Frère, hé, si je ne me trompe pas, il y a 5 ans, tu as fait semblant de t'enregistrer avec Wen Si. Serait-ce que tu voulais être ce gendre riche? Délibérément? Mariage simulé? Que s'est-il passé il y a 5 ans? C'est parfait. Xiaoxi peut profiter ouvertement de ma faveur. Donne un titre secret à Wanking pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Chacun obtient ce dont il a besoin et vit en paix. Frère He, tu es incroyable. D'un côté, la femme vertueuse et mature et charmante à la maison. De l'autre, une jeune épouse innocente comme la secrétaire Su. Peux-tu gérer ça? Tu es en pleine forme? C'est exact. Frère He,
Si Wensi apprend ça, nous reprendra-t-elle. Et la société te mettra dehors. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai jamais. Elle doit juste être une bonne Madame He. Vas-tu toujours te moquer de moi? Hé Linju, de quoi ton cœur est fait? Xiaoxi, tu n'étais pas en voyage d'affaires à Hong Kong? Quand est-elle revenue? Combien de notre conversation as-tu entendu? Le projet a été retardé, la réunion annulée, je suis rentrée. Hé Linju, si tu veux jouer, je jouerai avec toi jusqu'au bout. Tu aurais dû m'appeler pour que je vienne te chercher. Tu n'es pas en bonne santé? Et si tu attrapais froid sous la pluie? Heureusement, Xiaoxi n'a pas entendu les parties importantes. Dépêche-toi de descendre changer tes vêtements. Chérie. Toi? Chérie? Je ne pense pas que tu aurais eu le temps de venir me chercher. Je aussi, tu as mal compris. Wang Qing et Huizi sont en couple depuis peu. C'est l'anniversaire de Huizi, il a amené sa copine pour se joindre à nous, n'est-ce pas Huizi? Oui, belle-sœur. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je voulais amener ma copine pour mettre un peu d'ambiance. Je vois. Pardon, Wang Qing, je t'ai mal comprise. Ce n'est pas grave. Idiote. Tu es si facile à tromper, tenu dans l'ignorance pendant 5 ans. Puisque la belle-sœur est de retour, nous ne dérangerons pas votre moment privé avec frère Attendez une minute. Tout à l'heure dehors, j'ai cru entendre des gens crier « Embrasse-la !» Le plaisir n'est pas terminé. Huizi, ne vas-tu pas l'embrasser? Ce n'est pas très approprié. N'êtes-vous pas un couple? Se pourrait-il que la personne à embrasser ne soit pas Huizi et Wang Qing? Linju, dis-moi, si ce n'est pas Huizi, alors qui? Tu aussi, ils ont trop bu, c'est juste une blague. Oui. Oui. Pourquoi arrêter d'encourager? Embrasse-la. Embrasse-la. Frère Linju. Il ne faut pas que Xiaoxi découvre quoi que ce soit. Huizi, n'as-tu pas entendu ce que ta belle-sœur a dit? Ah ça... Ça doit vous briser le cœur de voir votre chère petite femme être touchée, n'est-ce pas? Mais cette douleur n'est même pas un 10 millième de la mienne. Xiaoxi, es-tu soulagée maintenant? Dépêche-toi de prendre un bain. Je vais te faire du thé au gingembre. D'accord. Je vais préparer le thé au gingembre. Donc, l'amour peut être joué. Hey Linju, tes talents d'acteur sont vraiment impeccables. Chérie, viens ici. Tu me chauffes du lait tous les jours. Tu n'es pas fatigué? Faire des choses pour ma femme, je suis plus que heureux. Chérie, ne serait-ce pas merveilleux d'avoir notre propre enfant? Une fille aussi belle que toi, un garçon aussi intelligent que moi. Madame Wen, après un examen complet, la possibilité que vous conceviez naturellement est très faible. 5 ans, et Linju, je me blâme chaque jour de ne pas pouvoir vous donner un enfant. J'ai été comme une pharmacie ambulante, prenant des pilules jusqu'à vomir. Finalement, tout ceci est une énorme blague. Hé Linju, cette farce conjugale tissée de mensonges doit cesser. Madame Wen. Directeur Zhao, pourriez-vous me rendre un service? Madame Wen, demandez-vous l'immigration? Oui, dès que possible. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai et te protégerai à jamais. Madame Wen, confiez-vous toute la direction à VP He. L'entreprise fut fondée par le défunt président. Vous y avez travaillé si dur pendant des années. La confier à un étranger. Que dira le conseil? Monsieur Zhao, Linju est mon mari, pas un étranger. C'est le plus compétent et je lui fais confiance. En outre, je veux plus de temps pour notre famille. M'aimer et me protéger toujours. Hey Linju, je t'ai cru sur cette phrase. Je t'ai donné mon cœur, ma carrière et tout. Je regrette seulement d'avoir été aveugle alors. Frère Linju me faire embrasser ce type hier soir. Wang Qing, c'était une situation spéciale. Je pensais aussi à la situation globale. Hey Linju, tu ne voulais pas que je souffre ici. Il s'avère que c'était pour flirter avec elle ici. Au fait, demain c'est l'anniversaire de Xiaoxi. Vous devrez faire attention à votre mesure, alors. Frère Linju, tu es tombé amoureux d'elle? Après tout, vous avez fait semblant de l'épouser. Fait beaucoup d'efforts? Mariage simulé? Qu'est-ce que cela signifie?
Baissez la voix. N'évoquez plus ce qui s'est passé. Linju, c'est toi? Non, souviens-toi, mon nom est Peiye. Maudite, elle a pris le médoc, mais un autre avant. Oncle, tante, Xiaoxi étaient à l'hôtel avec un étranger. C'est entièrement ma faute. Si j'étais parti. Bâtarde, qui a fait ça? Quelle bête ose toucher ma fille? Ma fille, son innocence. Qu'allons-nous faire? C'est ma faute, toute ma faute, toute ma faute. Si j'étais parti plus tôt, Xiaoxi n'aurait pas. Linju, ce n'est pas ta faute. Comment va? Elle pensait que cet homme était moi, donc elle est assez stable émotionnellement. C'est juste que... Linzu, peux-tu faire en sorte que cela? Être responsable d'elle et l'épouser? Tante te supplie, la réputation de Xiaoxi? Je suis prêt. Xiaoxi est la personne que j'aime. Peu importe ce qui arrive, je suis prêt à... C'est juste que je suis encore au début. Et la base n'est pas très stable. Je ne peux pas donner une vie trop stable. Le groupe Wen ne traitera pas mal les temps que tu traites vraiment bien Xiaoxi. En guise de compensation, tu dois juste maintenir ta relation. Chaque année où elle signe, tu reçois. Après 5 ans, cela fait un total de... Linju, tant que tu traites bien Xiaoxi... De quoi as-tu peur? De toute façon, Wen à l'époque, j'ai fait tuer ses parents et toute l'entreprise est déjà entre. Maintenant, elle ne devrait plus s'appeler. La mort de mes parents était bien liée. Qui est-ce là? Qui est là? Frère Linju, c'est le vent. La sécurité est si bonne ici. Qui ose regarder? Bien, allons-y. Hé Linju, puisque c'est ainsi, ce jeu doit prendre fin. Monsieur Pei, nous l'avons trouvé. Nous avons retrouvé la femme de cette nuit. Parlez. Wen Si, de Taicheng. Après cette nuit, il y a 5 ans, elle s'est mariée avec son mari actuel, He Linju. Mais selon une enquête approfondie, il semble que He Linju ait trompé Madame Wen Si depuis le début. Les chefs de plusieurs grandes familles de Taicheng ont envoyé un message, disant qu'ils sont prêts et à vous servir et à offrir toute facilité. Organisez un jet privé pour rentrer en Chine immédiatement. Monsieur He adore vraiment Madame He plus que tout. Il l'a décorée spécialement selon ses goûts. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu que le cadeau d'anniversaire que Monsieur He a préparé vaut au moins 8 chiffres. Regardez, celui couvert de tissu rouge, c'est ça. Je ne sais juste pas ce que c'est. L'important, c'est que Madame He l'aime. Monsieur He est le même amoureux de sa femme depuis 10 ans. C'est enviable. He Linju, c'est la dernière fois que je joue cet amour profond de couple avec toi. Après ce soir, je mettrai un terme à 5 ans d'amour stupide et ridicule. Qui est-ce? Su Wanking, pourquoi est-elle là? Pourquoi es-tu là? Ne t'ai-je pas dit de rester chez toi? Parce que mon mari me manque. Comment manquer un événement aussi important? Hey Linju, as-tu choisi ce jour pour la montrer? Lors de la fête d'anniversaire que j'avais préparée. Madame He, joyeux anniversaire. C'est une aromathérapie pour le sommeil, huile de lit. Monsieur He a beaucoup travaillé ces derniers temps. Je peux l'aider au travail. Quand il rentrera, veillez sur lui. Oui, Wen Si, regarde, c'est le parfum de lys que tu aimes. Secrétaire Su s'est attentionné. Comment ne pas être prudente en choisissant ce cadeau? J'espère que vous dormirez bien. He Linju, Su Wanking, si j'avais su avant, j'aurais été émue aux larmes par votre cadeau et vos mots. Comme c'est ironique. Secrétaire Su, vous jouez vraiment bien la comédie. Wen Si, que fais-tu? Tu n'es pas obligé si ça ne te plaît pas. Madame He, n'aimez-vous pas mon aromathérapie? Vous pouvez me le dire directement. C'était juste une plaisanterie. Secrétaire Su, de quoi avez-vous peur? Désolée, je l'ai laissé tomber par accident. Je n'ai pas été à la hauteur de votre gentillesse. L'important est que vous alliez bien.
Ça va, ce n'est qu'une aromathérapie. Jaoxi, si ça ne te plaît pas, tu peux la casser. Wanking, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jaoxi, ne sois pas si déplacé. Xiaoxi, la secrétaire Su ne va pas bien, je vais vérifier. Sois sage, ne fais pas ça. Helinju, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je sais que c'est ton anniversaire. Je vais juste vérifier et je reviens tout de suite. Ce toast pour vous deux saloperies, salope et chien ensemble. Es-tu folle? Qui t'a laissé venir ici? Ne causes-tu pas déjà assez de problèmes? Helinju, je suis ta femme. Pourquoi ne puis-je pas venir? Ça fait 5 ans. J'ai vécu comme une ombre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta femme. Tu m'as laissé seule ici, dans une maison vide? As-tu causé assez de problèmes? Toutes les célébrités de la ville sont ici. Veux-tu que tout le monde connaisse notre histoire? Pourquoi t'intéresses autant à Wensi? Es-tu tombée amoureuse de cette vieille femme? Helinju, tu as dit qu'après 5 ans, j'aurais toutes les parts. Je pourrais ouvertement devenir Madame Hu. Maintenant, les 5 ans sont presque finis. Les parents de Wensi sont morts aussi et l'entreprise est à toi depuis longtemps. Pourquoi ne l'as-tu pas encore virée? Pourquoi? Es-tu revenu sur ta parole? Les parts, elles n'ont pas encore été totalement obtenues. La période de 5 ans n'est pas finie. Les derniers 10% demandent sa signature. Bébé, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Une fois les parts obtenues, je ne te décevrai jamais. C'est bien. Frère Linju, ces 5 dernières années, j'ai vécu dans l'ombre. Tu ne dois pas me décevoir. Au fait, ce collier en diamant de plus de 30 millions de yuan que tu aimais la semaine dernière, je ferai en sorte qu'on le renvoie en Chine demain. Vraiment, mon mari, tu es si gentil avec moi. En tombant amoureux de Wensi, j'ai vraiment déçu Wanking à la fin. Laisse tomber. Au pire, je la dédommagerai plus tard. Mon mari, me pardonneras-tu? Je t'écouterai désormais. Sois ça. Helinju, tu mérites de mourir. Xiaoxi, coupe le gâteau. Allez, faisons-le ensemble. Wensi, tu... Belle-sœur, frère, je vous déclare son amour. Allez, tout le monde, taisez-vous. Laissez-moi dire quelques mots. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de ma femme. Témoignons ensemble de ce bonheur. Xiaoxi, te rencontrer est ma plus grande chance. Pour me souvenir de cette chance, je pense utiliser le don le plus précieux. Helinju, te rencontrer est le plus grand malheur et la honte de ma vie. Frère et belle-sœur, embrassez-vous. Embrassez-la. Embrassez-la. Xiaoxi, je t'aime. Xiaoxi, ne t'inquiète pas, bien que légalement tu ne sois pas ma femme. Mais à l'avenir, je compenserai avec plus d'amour. Xiaoxi, tant de gens regardent. Je ne me sens pas bien. Helinju, même te toucher une seconde me rend malade. Xiaoxi, n'avions-nous pas convenu de ne pas être en colère? Aujourd'hui est un jour si important pour nous. Qu'est-il arrivé au cœur sur le gâteau? Quel aveugle a détruit le gâteau d'anniversaire que j'ai préparé pour ma femme? Je l'ai griffé. Que se passe-t-il? Xiaoxi, comment as-tu pu... Si tu n'es pas contente, dis-le-moi. Ce cœur me dégoûte. Se pourrait-il que Xiaoxi ait découvert quelque chose? Non, impossible. Xiaoxi, est-ce parce que j'ai été trop occupé par le travail récemment et que je n'ai pas eu le temps de t'accompagner, te mettant en colère? Je le jure, je promets qu'à partir de maintenant... Frère He, vraiment, peu importe votre charge de travail, vous devez prendre soin de votre famille. Belle-sœur est une personne si merveilleuse. Elle a abandonné sa carrière pour vous et est restée à la maison pendant 5 ans. Oui, quel homme dans tout Taichung n'envie pas Monsieur He d'avoir pu épouser une femme comme Madame Wen? Qui ne sait pas que Madame Wen était une puissante femme d'affaires à l'époque? Elle est même devenue volontairement une femme au foyer pour Monsieur He. Xiaoxi, je promets que je te compenserai doublement à l'avenir. Je rattraperai tout le temps qui vous est dû récemment. Madame He, Monsieur He vous aime vraiment. Cette profonde affection est vraiment enviable. Helinju, pendant 5 ans, je n'ai rien remarqué. Comme tout le monde, j'ai été trompée par votre image parfaite de mari aimant sa femme. Quelle énorme blague!
Au fait, monsieur, quel est le cadeau mystérieux que vous avez préparé pour Madame He? Dépêchez-vous et sortez-le pour nous régaler. Ne le cachez pas. Oui, sortez-le. Dépêchez-vous de sortir le cadeau. D'accord, puisque tout le monde est si impatient, révélons-le. Oh mon Dieu. N'est-ce pas l'ultime œuvre disparue du sculpteur étranger, monsieur Claude? Des gens ont offert des centaines de millions en récompense, mais ne l'ont pas trouvé. Monsieur He, comment l'avez-vous obtenu? J'ai entendu dire que c'est l'artiste le plus admiré de Madame He. Monsieur, ce cadeau est magnifique. Cette sincérité n'a pas de prix. Xiaoxi, je sais que tu aimes profondément les œuvres de monsieur Claude. Alors j'ai envoyé des gens chercher partout dans le monde pendant 1 an. Après d'innombrables épreuves, je l'ai enfin trouvé. J'espère que cela te fera sourire. He Linju, lesquelles de tes paroles sont vraies et lesquelles sont fausses? Cette prévenance me semble si ironique maintenant. Madame He, Monsieur He vous aime tant. Mais plus le cadeau est précieux, plus il risque de coûter des vies. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Que se passe-t-il? Linju, sauve-moi. Wensi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? Wensi, tu me déçois tellement. Comment as-tu pu faire ça? Si Wanking lui arrive quelque chose... Tu crois que c'est moi? Voyons si tu peux me battre. La place de Madame He est faite pour moi. Je ne pensais pas Madame He si jalouse. Elle ne tolère aucun défaut. Quelle méchanceté. Juste parce que la secrétaire sue. Je vous jure, je ne l'ai ni poussée ni giflée. Elle fait toute une scène pour rien. Tu penses que Wanking s'est blessé pour te piéger? Wanking est innocente et gentille, pas comme toi. Après tant d'années dans les affaires, quel sale tour n'as-tu pas vu? Tu es prête à tout par jalousie. Très bien, quel aveugle! Puisque tu dis que je l'ai giflé, regarde bien, c'est moi, Wensi. La gifle d'avant, elle l'a provoquée. Es-tu folle, Wensi? Wanking a besoin de soins d'urgence. Je n'ai pas le temps pour toi, dégage. Arrête, He Linju, dis-le clairement, devant tout le monde aujourd'hui. Quelle relation as-tu avec cette femme? Xiaoxi, pourquoi es-tu si déraisonnable? Très bien, fiche le camp. He Linju, j'espère que tu ne regretteras pas ton choix. Xiaoxi, ne sois pas têtu. Wanking et moi n'avons rien. Je t'expliquerai en rentrant. He Linju, on ne se reverra plus. Profite de cet enfer toute seule. Frère Linju, c'est entièrement ma faute. Je ne voulais pas te mettre dans une situation difficile. Je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle ferait ça. J'ai vraiment peur. Et si elle découvre notre mariage et veut me tuer? Impossible. Wensi ne ferait jamais ça. Elle a un sale caractère, mais elle n'est pas... Ça me dégoûte. Ne t'inquiète pas, elle ne sera jamais pour notre mariage. Bébé, tu as été lésé aujourd'hui, mais tu n'aurais pas dû aller à la fête d'anniversaire, ni provoquer Wensi. Frère Linju, j'ai peur. Et si un jour tu tombais vraiment amoureuse et que tu me quittais, je n'ai que toi. Non bébé. Ne t'inquiète pas, désormais, personne ne pourra te faire de mal, d'accord? Après tout, Wanking est avec moi depuis 5 ans. Elle m'a aidé à gérer l'entreprise. Je lui dois quelque chose. Wensi, je la consolerai une fois que j'aurai les actions. He Linju, tomber amoureux de Wensi, tu m'as vraiment déçu. Attendez, une fois que j'aurai les actions, je vous montrerai de quoi je suis capable. Chérie, c'est ma faute aujourd'hui. Je t'ai fait du tort. Je dois d'abord la calmer. Les actions sont le plus importantes. Tu as quelque chose à faire? Xiaoxi, je sais que tu es toujours en colère. Mais à l'époque, j'avais peur que l'assistante Su soit inquiétée. Et puis, et si ces médias à scandale en profitaient pour te salir? C'est pourquoi j'ai parlé un peu durement. Mais je jure, je n'ai absolument aucune relation avec elle. S'il te plaît, crois-moi. Ne me touche pas. Xiaoxi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je ferai tout ce que tu demandes, même les étoiles du ciel. D'accord, vire Su Wanking immédiatement, tout de suite, sur le champ. Vire-la de mon monde et de l'entreprise. C'est impossible? Xiaoxi, Wanking est une cadre supérieure clé de l'entreprise. Elle gère des projets importants et des ressources clients.
L'entreprise ne peut pas se passer d'elle. Pourquoi es-tu si impulsive et vas-tu à de telles extrémités? Il a dit qu'il ferait n'importe quoi. Mais quand il s'agit de Su Wanking, il montre ses vraies couleurs immédiatement. Quel hypocrite. Et si j'insiste? Me choisiras-tu ou elle? Allô? Frère Linju, aidez-moi! Un groupe de voyous m'a bloqué. Ils vont me violer. Au secours. Xiaoxi, où est Wanking? Qu'est-ce que tu lui as fait? He Linju, où est Su Wanking? Comment peux-tu ignorer? Elle a été enlevée maintenant. Me suspectes-tu? Je ne te suspecte pas. Mais à part toi, qui ferais une chose pareille pour elle? Dis-moi, où se trouve exactement Su Wanking? As-tu demandé à quelqu'un de faire ça? He Linju, même si je savais où elle était, je ne te le dirais pas. Quel salaud! Wengxi, tu étais si gentille. Pourquoi es-tu devenue si cruelle? Dis-moi où elle est. He Linju, tout ça n'est-il pas à cause de toi? C'est toi qui m'as conduite à cet état. Trouvez l'emplacement de Su Wanking immédiatement. Utilisez toutes les connexions disponibles. Dépêchez-vous. He Linju, à partir de demain, tout sera fini. Qui est cela? Monsieur Pei, vous n'avez pas dormi depuis 24 heures. Quelqu'un rencontrera Madame Wen demain. Pourquoi ne retournez-vous pas d'abord à l'hôtel? Pas besoin. Je l'attendrai dans la voiture. 5 ans ont passé. Je l'ai enfin retrouvé. Rien ne doit mal se passer. Monsieur Pei, c'est une urgence. Madame Wen a été enlevée. Quoi? Verrouillez sa localisation immédiatement. Mobilisez tout notre personnel à Taichung sans ménager la dépense. Je veux qu'elle apparaisse en sécurité devant moi tout de suite. Oui. Monsieur He, voici le chef des voyous qui ont pris l'argent de Madame Wen. Il est très têtu. Frère Linju, pourquoi n'oublions-nous pas? Madame Wen a peut-être agi sur un coup de tête. Oubliez, si je n'étais pas venu, vous aurait-elle tué? Osez toucher à mon proche, elle cherche la mort. Wensi, puisque je ne peux supporter de te blesser, ne devrais-je pas donner une leçon aux gens que tu as envoyés? Apportez le bâton de fer. Puisque vous êtes envoyé par Wensi, je vais faire un exemple de vous pour avertir les autres. Pour qu'elle n'ose plus faire de telles choses cruelles, aujourd'hui, je vous ferai goûter ce que c'est que de vivre pire que la mort. Waouh, vous êtes vraiment résistant. Très bien, voyons combien de coups vous pouvez endurer. Wensi, être battu un coup de bâton à la fois par la personne que vous aimez le plus. Est-ce que ça fait du bien? 99 coups de bâton, c'est le prix? Retournez dire à votre maître, personne ne peut toucher mes gens. S'il y a une prochaine fois, je le ferai disparaître sans laisser de traces. Wanking, allons-y. Ce sang, il est aussi vif que celui de vos parentes. Et tu sais, à l'époque, frère Linju avait coupé les conduites de frein net. Clac, ils sont morts d'une mort terrible. Qu'est-ce que tu veux dire? La mort de mes parents, est-ce vraiment Linju qui l'a fait? C'était lui. Au fait, comment était le lait qui favorise la fertilité que je te donnais chaque nuit? Quel dommage, tu aurais pu avoir un bébé, mais frère Linju avait peur que je sois triste. Le lait? Les médicaments pour la fertilité? L'opération de prélèvement d'ovules? Tout ça était faux? Hey Linju, espèce de bête. Démon. Hey Linju. Cette voix, Xiaoxi? Cette voix serait-ce Xiaoxi? Non, c'est impossible. Frère Linju, j'ai mal à la tête, je suis étourdie. Dépêche-toi de me sortir d'ici, j'ai peur. Wensi, sois réaliste. Dans son cœur, tu ne me vaux rien. Va au diable. J'ai dû être trop nerveuse et mal entendre. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Et Linju, pendant ces 5 ans, coupable de ne pas avoir d'enfant pour toi. Médicaments, piqûres et ponction d'ovules. Je n'ai jamais cru que c'était ta conspiration.
Ta promesse d'amour, c'était un mensonge. Toi et ta femme venimeuse, allez au diable. Xiaoxi, décision, Wang Qing blessé a besoin de moi. Ne sois pas absurde. Reviens quand elle ira mieux. Document d'immigration et Linju ne doit voir. Sinon, je ne m'échapperai jamais. Non, je ne peux mourir ici et les laisser gagner. Je n'ai pas vengé la mort de mes parents, ni repris l'entreprise. Je veux vivre, je dois. Wensi, réveille-toi, ne dors pas. Désolé d'être en retard. Wensi. Je te jure, plus rien ne t'arrivera. Quiconque ose te blesser payera 100 fois plus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te fera de mal désormais. Monsieur Pays, réunion urgente d'acquisition pour la filiale à l'étranger. Les anciens insistent pour que vous y alliez en personne, et le vieux maître s'est renseigné lui-même. Annulé, je suis occupé. Mais Monsieur Pays, c'est le souhait du vieux maître. Il a dit que Mademoiselle Wen ne s'était pas encore réveillée. Les meilleurs médecins et gardes du corps sont ici. Vous devriez prendre le temps d'y aller. Revenez juste après la réunion, ça devrait... Attends mon retour, allons-y. Oui. Qui est-ce qui m'a sauvé? As-tu vu ces deux beaux gars dans l'espace VIP? Ils sont tous de très beaux et si affectueux. Surtout celui en costume sur mesure haut de gamme. Il a veillé toute la nuit sans fermer l'œil. Pourquoi tous ces beaux gosses de première qualité arrivent-ils en groupe? Bien sûr que je les ai vus, mais les blessures du patient dans la chambre 302 n'ont pas l'air simples. Il y a des blessures neuves et anciennes, surtout aux doigts, on dirait qu'ils ont été écrasés. Le couple d'à côté dans la 303 est plus affectueux. La femme n'a visiblement qu'une égratignure, mais elle fait semblant d'être faible, appelant Marie toute la journée. C'est dégoûtant. Ils ne peuvent pas attendre pour rester collés. Chambre 303, couple affectueux. C'est encore eux, He Linju, Su Wang Qing. Vous vivez une vie insouciante. Chérie, je veux manger une pomme. D'accord, je vais la laver. La réunion peut continuer sans moi. Dis à grand-père que je lui amènerai une belle fille demain. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi es-tu sorti? Qui es-tu? Le docteur a dit que vous deviez vous reposer tranquillement maintenant. Votre corps n'est pas encore remis. Pourquoi courez-vous partout? Ne forcez pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâchez-moi. Cette silhouette de dos, on dirait tellement Wensi. Impossible! Wensi m'aime tellement. Elle ne peut pas être avec un autre homme. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. M'avez-vous aussi envoyé à l'hôpital? Merci. Je vous transférerai les frais médicaux. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je m'appelle Peiye. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Monsieur Pays, je suis désolé, mais vous vous trompez de personne. Il y a 5 ans, à l'hôtel Holton, vous m'avez entraîné dans une chambre. Qu'avez-vous dit? Linju, est-ce que toi? Non. Souvenez-vous bien, je m'appelle Peiye. Maman, papa, où suis-je? Shioshi, viens ici, n'aie pas peur, je me porterai garant pour toi. La nuit dernière n'était qu'un accident. Bâtarde, tu as fait une chose si honteuse et Linju est prêt à assumer. Pourquoi n'acceptes-tu pas rapidement? Veux-tu vraiment que tout le monde le sache? C'était toi cette nuit-là, pas He Linju? Je suis désolé, j'ai aussi été drogué. Quand je suis revenu après avoir géré ceux qui m'avaient drogué, tu étais déjà parti. Même toutes les vidéos de surveillance de l'hôtel ont été supprimées. Je te cherche depuis ces 5 ans.
Drogué, Hee Lin-ju. C'était bien lui. Xiaoxi, viens essayer cet amour éternel que j'ai fait pour toi de mes mains. Tu vas sûrement t'aimer. C'est bien? Oui. C'était donc tout son piège soigneusement conçu. Je suis tombée dedans comme une idiote. Au final, j'ai même coûté la vie à mes parents. Je suis si stupide, si stupide. Wen-si, je n'imaginais pas que tu sois marié. Non, Hee Lin-ju faisait semblant d'être ton... Monsieur P, un autre service, s'il vous plaît. Allez-y, si je peux le faire. J'ai quelque chose d'important à Lijing Villa. Hee Lin-ju est à l'hôpital, gardant Su Wangqing. Je dois le récupérer avant son retour. Sinon, je n'échapperai jamais à son contrôle. Tu veux retourner dans cette maison? Maintenant? Oui, plutôt sera le mieux. Je sais que c'est présomptueux. Mais monsieur Pays, faites-moi une dernière faveur. Couvrez-moi pour y entrer. Juste 10 minutes. Wen-si prend les documents et part. Après, fuir seul, le corps plein de cicatrices et de haine. C'est le dénouement que tu veux? Que puis-je faire d'autre? Rester ici et les voir heureux pour toujours? Je n'ai rien maintenant. Comment les combattre? Et si je te disais qu'il te reste des choses? Wen-si, épouse-moi. Quoi? Wen-si, épouse-moi. Donne-moi une chance de prendre soin de toi, de te protéger, et de réparer le mal causé il y a 5 ans. En tant que Madame Pei, ils n'oseront pas te blesser. Si tu veux reprendre le groupe Wen, j'y mettrai tout le Pace Group. Si tu veux vengeance, je serai ton arme. Wen-si, et Lin-ju jure, je n'aimerai que toi. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai, je te protégerai. Veux-tu m'épouser? Monsieur Pays, merci pour votre gentillesse. Cette nuit, il y a 5 ans, était un accident. Je n'ai pas besoin de ta responsabilité. De plus, je ne crois pas à l'amour ni au mariage. Tu ne crois pas à l'amour ou tu n'arrives pas à oublier Hee Lin-ju? Ne regarde pas, je finis tout de suite. Je te promets que tu aimeras. Waouh! Comment as-tu su que j'aimais les lucioles? Où les as-tu trouvées? Tant que ça te plaît, même la lune dans le ciel, je peux te l'accueillir. Xiaoxi, ces lucioles ont été acheminées par des gens que j'ai envoyés? Elles ont été élevées sous serre pendant 3 mois complets. Je veux t'offrir toute la beauté du monde. Après 5 ans de mariage, mon amour pour Hee Lin-ju était gravé en moi, inoubliable. Je n'aurais jamais imaginé que mon dévouement serait vain, invitant un loup dans ma maison et causant même la mort tragique de mes parents. Maintenant, je dois déraciner cet amour. Cette douleur est 1000 fois, 10 000 fois plus douloureuse que prévu. Et Lin-ju mérite de mourir. Il n'est pas digne de ton amour. Wen-si, ne te punis pas pour ses péchés. Ne ferme pas toutes les portes vers la lumière à cause de cela. Wen-si, épouse-moi. Ce n'est pas un fardeau, mais un nouveau départ. Laisse-moi te protéger et avancer. Tu veux m'épouser? Le président du groupe Pays? Épouser une femme mariée et abandonnée? Le prix est trop élevé. Que cherches-tu? Ma gratitude ou ce corps brisé? Je ne te permettrai pas de te rabaisser ainsi. Ça fait 5 ans que je te cherche. Si tu ne crois pas en ma sincérité, je peux tout de suite trouver un avocat pour rédiger un accord. Si un jour moi, Pays te trahissait, ou si je faisais quoi que ce soit qui te cause du tort ou du malheur, toutes les parts et tous les actifs du groupe Pays t'appartiendront. Wen-si et je partirai sans rien. Parier sur une entreprise valant 10 milliards de yuan, monsieur Pays laissé. Les émotions obscurcir ton jugement n'est pas ce qu'un homme d'affaires devrait faire. Ça fait 3 jours. Wen-si n'a répondu à aucun message. Avant, même en colère, elle n'a jamais ignoré plus d'1 jour. Que se passe-t-il cette fois? L'ai-je vraiment blessé? Désolé, le numéro que vous composez est temporairement indisponible. Je l'ai vraiment trop gâté. Monsieur est de retour. Madame n'est pas encore rentrée? Madame He n'est pas revenue ces jours-ci. Je pensais que vous saviez. Qu'avez-vous dit? Madame n'est pas du tout rentrée?
Non, monsieur He. Les repas que j'ai préparés n'ont pas été touchés. La chambre non plus. Madame est-elle allée chez une amie? Vous pouvez retourner à votre travail. Ça fait 3 jours. Est-il vraiment arrivé quelque chose à Wensi? Ou est-elle décidée à partir? Non, je ne peux absolument pas la laisser partir. Vérifiez pour moi immédiatement. Utilisez toutes vos connexions. Ramenez Wensi tout de suite. Dépêchez-vous. Tant que la nounou est en bas, hâtons-nous. Silence. Qu'est-ce que vous faites? Entrez et aidez. C'est votre maison, Madame Wen, vous êtes bien habile. C'est la première fois que je fais ce genre de travail technique. On dirait des partenaires d'espions dans un film, non? Arrêtez de plaisanter. Comment pouvez-vous rire en ce moment? Cette pile là-bas, dépêchez-vous et vérifiez. Tous les colis non ouverts de séjour sont là. Compris. Tante Wang, êtes-vous sûre que Madame He n'est pas du tout rentrée? Elle n'a pas répondu non plus à son téléphone. Vraiment pas. Au fait, monsieur He, j'ai mis tous les courriers importants et colis dans le bureau ces jours-ci. Il semble que Madame He est un courrier international, une enveloppe épaisse de documents. Un courrier international? Oui. Je vais vérifier. Eh, je l'ai trouvé. C'est ça. Oh non, He Linju est de retour. Étrange. Pourquoi ça sent le sapin, le cèdre et le parfum de Wensi? Peut-être qu'elle me manque trop. Ce n'est qu'une illusion. Sortez vite, il est parti. J'ai agi sur un coup de tête. Je ne voulais pas te serrer si fort. Mais peut-être l'as-tu fait exprès. Attendons que He Linju parte. On pourrait se faire prendre si on sort maintenant. Je t'écoute, tu es le commandant. Tout est toujours là. Il semble que Jia aussi soit jalouse de Wang Qing, faisant une scène et s'enfuyant de chez elle. Allô? Allô, monsieur He. Votre femme ne va pas bien de nouveau. Elle se plaint de douleurs à la poitrine. Venez à l'hôpital rapidement, s'il vous plaît. Les derniers examens n'avaient pas dit qu'elle allait bien. Pourquoi ne se sent-elle pas bien à nouveau? Où est le médecin? Madame He pourrait avoir un traumatisme psychologique. Elle pleure et demande à vous voir. Compris. J'arrive tout de suite. Su Wang Qing, c'est sans fin. Il est parti. Nous sommes en sécurité. On y va? He Linju, il est temps de mettre fin à cette arnaque de mariage de 5 ans. Payé, qu'est-ce que tu fais? Wensi, tu savais depuis le début, le mariage de He Linju avec toi, c'était un piège dès le départ. Une arnaque bien conçue, pour s'emparer du groupe Wen. Comment le sais-tu? Je te cherche depuis 5 ans, Wensi. Ces 5 ans m'ont suffi pour découvrir bien des choses. Notamment comment He Linju a prévu de te droguer, comment il s'est fait passer. Pour quelqu'un d'autre, comment il t'a piégé dans un faux mariage. Comment il a érodé le groupe Wen étape par étape, et même l'accident de tes parents. Je sais, Su Wang Qing m'a tout dit cette nuit-là, dans l'entrepôt, absolument tout. Tu devrais donc encore plus accepter ma proposition. Wensi, si être avec lui ne t'apporte que douleur et tromperie, alors pourquoi ne pas te donner une chance? Donne-moi aussi une chance de t'aider à tes côtés, ouvertement, et de reprendre ce qui t'appartient. Wensi, moi, He Linju, je le jure, je ne t'aimerai que dans cette vie. Peu importe ce qui arrive, je t'aimerai toujours. Je te protégerai pour... toujours. Veux-tu m'épouser?
Payé, je te suis extrêmement reconnaissante de m'avoir sauvée. Je suis aussi reconnaissante de tes sentiments pour moi. Mais maintenant, je n'ai plus rien, et ma réputation est en ruine. Je suis accablée par une profonde haine. Que cherches-tu en m'épousant? Combien de personnes convoitent le poste de Madame Pays, l'épouse du président? M'épouser ne t'apporte aucun bénéfice, ni à toi, ni au groupe Pays. Et je ne suis pas une petite fille naïve. Je ne me jetterai pas dedans juste à cause de tes aveux et promesses. Bon marché pour finir brisé. De plus, penses-tu qu'un chat puisse ne pas tricher? Richesse, beauté, toutes sortes de tentations. Monsieur Pays, pouvez-vous garantir que vous ne changerez jamais d'avis? Wency, tu me sous-estimes, vraiment, et ma sincérité envers toi, je le dirai une dernière fois, si tu ne me crois pas, je peux immédiatement trouver un avocat pour rédiger un accord. Si moi, Payé, je te trahis un jour ou te fais du mal, toutes les parts, actifs, et le commerce mondial du groupe Pays t'appartiendront. Wency, je n'aurai rien et je partirai sans rien. Cet accord a la plus haute valeur juridique et prend effet immédiatement. Wency, cette sincérité et cette contrainte suffisaient à te rassurer? Oseras-tu te confier à moi une fois? Donne-toi une chance de renaître de tes cendres. D'accord. Tu as accepté? Mais j'ai des conditions. Premièrement, aide-moi à reprendre le groupe Wen de He Lin-ju. Deuxièmement, aide-moi à trouver la vérité sur la mort de mes parents. Je veux qu'ils reposent en paix. Troisièmement, je veux que He Lin-ju et Su Wanking obtiennent la peine qu'ils méritent. Réputation ruinée, qu'ils perdent tout. Si tu peux satisfaire ces 3 exigences, je t'épouserai. Non! Tu te rétractes? Wency, je t'aiderai. De toutes mes forces, à tout prix. Mais le mariage ne doit pas être une transaction froide, ni un pion pour la vengeance. Je veux t'épouser parce que je t'aime. Je veux te protéger et passer le reste de ma vie avec toi. Quant à la vengeance et reprendre le groupe Wen, c'est ce que tu mérites légitimement. Payé, quel idiot. Alors, Madame Wen, pouvons-nous considérer notre relation de coopération établie? Ravi de travailler avec vous. He Lin-ju, le mensonge de 5 ans est enfin terminé pour de bon. La prochaine fois que nous nous verrons, vous commencerez à payer pour vos crimes. Cette Su Wanking interminable. Xiaoxi, où étais-tu? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Wency. Je sais que tu boudes chez toi. Viens dehors, arrête. Tu n'es plus un gamin, pas de fugue ni de cache-cache. Il y a une limite à tes bêtises, Wency. Que se passe-t-il? Elle a vidé tout le médicament? Aurait-elle découvert pour le lait? Non, impossible. J'étais si discret. Non, impossible. Xiaoxi m'aime tellement. Elle supportait la nausée chaque jour pour avoir un bébé avec moi. Comment a-t-elle pu déchirer nos photos? Elle boude, cherchant à me fâcher exprès. La sonnerie de Xiaoxi. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Le téléphone de Xiaoxi. Qu'y a-t-il à craindre? Wency n'est pas ici. J'ai fait tuer ses parents dans un accident. Et toute l'entreprise est déjà dans mes mains. Quand a-t-elle pris ça? Ce n'était pas le vent du bureau, c'était elle. C'est elle! C'est de ma faute aujourd'hui. Je t'ai fait du tort. Quelque chose ne va pas? Wency, que fais-tu? Même si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé. Donc elle savait tout depuis le début. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle semble différente. Non, absolument pas.
Je ne la laisserai jamais partir. Écoutez, utilisez tous les moyens. Marché noir, détective privé, surveillance routière. Même s'il faut remuer ciel et terre, trouvez la trace de Wen-Si sous 24 heures. Je la veux vivante ou je veux son corps. Oui, monsieur He. Aussi, nous venons de recevoir une nouvelle. Le conglomérat mondial NY Group prévoit de choisir un partenaire stratégique à Taichung. Notre groupe Wen est sur la liste des invités. NY Group, celui qui contrôle des centaines de chaînes industrielles mondiales. Si puissant que Wall Street en tremble quand il frappe du pied. Ils nous ont invités. Absolument vrai, monsieur He. C'est une excellente opportunité pour entrer dans le cercle mondial. Génial, c'est fantastique. Dites à l'assistant Su, non, au vice-président Su de tout préparer. Utilisez toutes les ressources du groupe, ne ménagez aucune dépense. Nous devons gagner la coopération avec NY. Si nous obtenons la coopération avec NY Group et obtenir les 10% restants des actions, peu importe combien Xiaoxi fait des siennes, elle devra m'obéir et me servir avec Wang King. Ce n'est pas suffisant. He Linju a presque vidé les fonds du groupe Wen ces 5 dernières années. Je dois trouver une faiblesse plus fatale. Tu ne t'es pas encore complètement remis. Il ne faut pas te pousser autant. Je suis là pour m'occuper de He Linju aussi. 5 ans loin du monde des affaires, l'écart d'information est énorme. Je dois vite prendre mon rôle pour porter un coup fatal au moment crucial. Je ne peux pas toujours compter sur toi. Bien voilà la Madame Wen que je connais. Vas-y, en quoi puis-je t'aider? Analyse stratégique, manque de fonds ou irrégularité sur ce projet à l'étranger? J'ai oublié de te dire que He Linju te cherche comme un fou ces derniers temps. Il a laissé l'entreprise à Su Wangqing. On dit qu'il néglige nourriture et sommeil pour sa coopération avec le groupe NY. Il tient tellement à toi. Pourrais-tu avoir ne serait-ce qu'un soupçon de tendresse? Il tient à moi. Ce qui l'intéresse, c'est le lucratif groupe NY et les parts qui sont sur le point de lui tomber dans les mains. C'est un menteur qui a feint une profonde affection pendant 5 ans. Son soi-disant souci ne vaut rien. De plus, j'ai une vendetta contre lui. Comment pourrais-je lui pardonner avant de venger ce tort? Wen-Si, Monsieur Pei, voici la preuve complète que vous avez demandée concernant Su Wangqing, engageant quelqu'un pour kidnapper et blesser Matsazaz Mzelwen. Il inclut aussi le flux de fonds et le témoignage de la personne contactée. Il m'aide en fait toujours à enquêter sur ces choses. Est-ce pour l'accord ou... Wen-Si, qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, aide-moi à envoyer ça anonymement à He Linju. Puisque tu dis qu'il tient tant à moi, j'aimerais voir qui He Linju choisira entre le groupe NY et Su Wangqing. Wangqing, ce bureau est si magnifique. Monsieur He est vraiment bon avec toi. Que puis-je dire? Linju veut juste me donner le meilleur. Ce poste sera mien tôt ou tard. Au fait, Wangqing, j'ai entendu dire que Wen-Si a disparu. Monsieur He devient fou à la chercher. Qu'as-tu dit? Wen-Si a disparu? C'est parfait. Dieu m'aide vraiment. Pouf. Je gère l'entreprise pour lui depuis 5 ans. Tout pour ce moment. Une fois que le groupe Wen aura obtenu la coopération avec NY et que le transfert d'actions sera presque finalisé, Linju n'est qu'un tremplin sur ma route vers le sommet. J'ai entendu que Monsieur He ne gère plus l'entreprise, il est juste occupé à la chercher. N'écoutez pas ces sornettes dehors. Linju fait juste une mise en scène pour le conseil. Ce qui compte le plus pour lui, c'est moi et la coopération avec NY. Bientôt, je serai la légitime Madame He. Non, je serai la vraie maîtresse du groupe Wen. Su Wangqing, quelle bêtise racontes-tu? Le poste de Madame He n'appartient qu'à Wen-Si. Monsieur He, je pars. Je le répète, la place de Madame He, c'est pour Wen-Si? Linju, tu m'as fait mourir de peur. Je plaisantais avec une amie. Ne t'inquiète pas, elle ne parlera pas. Une blague? Et ceci aussi? Linju, mon chéri, écoute-moi. Ces photos sont fausses, retouchées. On cherche à me piéger, à semer la zizanie. C'est Wen-Si, ça doit être elle. Su Wangqing, tu as du culot.
Wensi ne sait rien. Je lui ai ôté sa capacité de mère. C'était pour te rassurer. Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite? Tu as arrangé qu'on s'occupe d'elle? Veux-tu la ruiner complètement? Et moi? Et Linju, ça fait 5 ans. Chaque jour, j'ai été comme un rat dans la boue. À vous voir, toi et Wensi, étaler votre amour. Voir vos vœux de longue vie. Son erreur fut de me barrer la route. Je suis ta femme légale. C'est moi qui ai tout traversé. Pourquoi est-ce elle qui profite? Pourquoi vivre dans l'ombre? Pourquoi? Je t'ai donné le titre clé. Comment n'es-tu pas satisfaite? Tu me déçois vraiment. Demain, mon avocat t'enverra les papiers. Tu divorces pour Wensi? Toutes ces années, combien m'ont maudite. Disant que je suis ta maîtresse, j'ai tant sacrifié pour toi. Ma patience suffit-elle? Wensi a disparu et tu me laisses? Pas de Wensi, c'est ma faute. Dis-moi ce que tu veux. Argent, maison ou... Compensation? Humiliation, larmes, jeunesse perdue. Comment compenser cela? L'argent peut-il racheter ma vie? Assez, Su Wanking. Depuis quand es-tu illogique? Sache quand t'arrêter. Moi, illogique? Tu l'as toujours aimé? Changé d'avis? Su Wanking, tu es folle. Oui, je suis folle. Tu m'as rendue folle. Il y a 5 ans, tu as dit qu'on divorcerait pour tes parts. Le succès arrive et tu me largues. Pour qui me prends-tu? Une pièce à jeter? Hey Linju, je te dis jamais. Linju, je te le dis, hors de question. Tais-toi. Tu m'as frappé? Frappe-moi. Frappe-moi comme tu as frappé Wensi. 99 coups. Tu l'as frappé de tes mains, le sang coulait partout. Elle appelait toujours ton nom. Linju, Linju. Arrête de parler. J'ai aussi été aveuglé par toi à l'époque. Oui, et alors? Elle pense seulement que c'est ta faute. Tu veux divorcer? Très bien. Donne-moi 25% de tes actions du groupe Wen. Sinon, je lui dirai tout sur ce mariage blanc et toutes tes sales actions. Vous serez tous les deux complètement ruinés. 25%? Tu veux prendre le contrôle de l'entreprise? Dans un mois, tu auras 10% d'actions plus. Si on en plus. De quoi as-tu peur? Tu sais très bien qui dirige l'entreprise et qui la gère. Tu me menaces. Su Wanking, tu es trop déraisonnable. Puisque tu ne peux pas être gardé, use ta vie pour expier auprès de Wensi. Va t'excuser auprès de Wensi. Hey Linju, tu m'as blessé si durement pour Wensi. Tu es vraiment un homme sans cœur. Non, pas encore la société ni les actions. Je ne peux pas le provoquer pour l'instant. Frère Linju, j'ai eu tort. J'avais peur que tu tombes amoureux de Wensi. C'est que je t'aime trop. C'est pour ça que j'ai perdu la tête un instant et que je l'ai blessé. Frère Linju, peux-tu me pardonner? Soyons comme avant. Gardons le groupe Wen fermement et occupons-nous d'elle. Il est préférable que tu penses ainsi. Frère Linju, ça fait si longtemps que tu n'es pas venu me voir. Tu ne me manques pas? Wanking a toujours été raisonnable. Elle ne devrait plus être insensée comme Wensi. Les hommes ne changent jamais leurs défauts innés. Frère Linju, je serai obéissante désormais. Peux-tu me pardonner? Laissons tomber cette fois. Une fois Wensi trouvée, il faudra la persuader. C'est ta dernière chance. Wensi, Linju et Su Wanking sont retournés chez vous. Votre maison de mariage? J'ai fait une erreur, je crois. J'ai surestimé son affection. Attention où vous marchez, ne regardez pas. Qu'est-ce que tu fais, si mystérieux? D'accord. Ça te plaît? Linju, ceci. Shioshi, à partir de maintenant, c'est notre maison, ma maison avec toi. Xiaoxi, je suis là. J'ai été dans le monde des affaires pendant des années et j'ai vu toutes sortes de tempêtes. Ça ne vaut pas le coup pour un homme. Ne t'inquiète pas. C'est bien. Au fait, Linju obtiendra toutes les actions dans un mois. Je dois l'arrêter rapidement, reprendre l'entreprise et laisser mes parents reposer en paix. Je vais t'aider.
Mais avant ça, tu dois aller à l'hôpital pour une réexamination. Tu as besoin d'aller mieux pour t'occuper d'eux, n'est-ce pas? D'accord, je t'écouterai. N'oublie pas d'appliquer le médicament et de ne pas le mouiller. Qu'est-ce qui ne va pas? Va m'attendre dans le petit jardin d'abord. Je viendrai te chercher juste après cet appel. D'accord. Monsieur He, nous avons des nouvelles. Madame est à l'hôpital. Cette silhouette. Xiaoxi, je t'ai enfin trouvé. Ce dos. Xiaoxi, je t'ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Désolé, nous nous sommes trompés de personne. Ce n'est pas Xiaoxi. Que se passe-t-il? Où est-elle donc? Désolé, monsieur He. L'informateur a dû se tromper. La silhouette est identique. Xiaoxi? Monsieur He. J'ai peut-être mal entendu. Pourquoi est-il là? Wensi, ne te cache plus la prochaine fois. Je suis là. N'aie pas peur de lui. Ma belle, as-tu peur que monsieur qui revienne soudainement pendant que ça? Tant que nous sommes là. Il peut voir d'autres femmes. Pourquoi ne puis-je pas voir d'autres hommes? De plus, il est occupé à chercher cette Wensi. Il ne viendra pas du tout ici. Tu es avec moi depuis 5 ans. Pourquoi es-tu encore si timide? Ma belle, tant que tu n'as pas peur, je n'ai pas peur non plus. Ma belle, tu es si belle. Désolé, le numéro que vous composez est temporairement indisponible. Wensi, tu as vraiment pris du culot. Je veux voir combien de temps tu peux refuser de rentrer chez toi. Heureusement, il y a Wan King, si obéissante et bien élevée. Ma belle, monsieur ne sait vraiment pas apprécier la beauté. Il n'était pas venu depuis si longtemps. Tu dois mourir de faim, ma belle. Wan King, je suis de retour. Monsieur, s'il découvre notre liaison, il nous tuera. Wan King? Wan King. Va vite aux toilettes. Wan King, es-tu à la maison? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Bébé! C'est trop haut, j'ai peur. Je ne peux pas sauter. Ça va, il y a de l'herbe en bas. Tu ne mourras pas en tombant. Allez, saute, sois sage. Je n'y arrive vraiment pas. Allez, saute, sois sage. Je te paierai plus la prochaine fois. Dépêche-toi, dépêche-toi. Wan King. Wan King? Frère Linju, pourquoi es-tu long? Tu dormais? Je t'ai appelé tant de fois. Tu ne m'as pas entendu? Frère Linju, j'ai peut-être trop bien dormi après avoir pris des somnifères tout à l'heure.
Tu es enfin venu me voir. Tu m'as tellement manqué. Je crois que je me faisais trop de soucis. Wen King, je n'ai pas encore mangé. Va me cuisiner un bol de nouilles. Mon cœur goûte ça. Mon cœur, je vais te faire une tasse de café. Mon cœur. Tu m'as fait peur. Pourquoi rentres-tu si tard? J'ai fait tes nouilles à la soupe de poisson préférée. Viens t'asseoir. Chiosi, où es-tu donc? Linju, tu manges ce qu'il y a dans ton bol, mais tu convoites la marmite. Une fois que j'aurai transféré les actions et que j'aurai un contact avec le groupe NY. D'ici là, tu seras celui qui me supplie. Étant éloigné des affaires 5 ans, je vais vite vous présenter les projets clés du groupe NY pour vous aider à démarrer. Monsieur Pays, vous êtes si généreux. Avez-vous peur que je divulgue les secrets? Après tout, chacun vaut 10 millions. Si Madame Wen veut les vendre, je vous mettrai en contact avec des acheteurs et partagerai la commission avec vous, à 50-50. Bonjour, Monsieur Pays. Oh. C'est à ça qu'il ressemble quand il est très sérieux. Monsieur Pei lui a vraiment tenu la main. C'est la première fois que je le vois si douce avec une femme. Elle doit être la future Madame Présidente. Pas étonnant que le président gardait tout le monde à distance avant. Quel est le problème? Payez. Vos employés semblent nous avoir mal compris. Pas besoin de vous précipiter pour nier le truc de fiancé. Car ça deviendra bientôt une de vos armes pour reprendre le groupe Wen. Que voulez-vous dire? Thé vert ou thé noir? Je déteste le thé vert. Frère Linju, grande nouvelle. La fiancée mystérieuse du PDG Niet à Taichung. Payer à une fiancée? C'est une percée? Peu importe comment payer était avant. Maintenant, ils ont une faiblesse. Si on gagne cette fiancée, l'accord lui sera facile. Bonne idée, mais on ne sait pas qui elle est. Comment faire? Au nom d'un dîner caritatif, j'ai invité toutes les célébrités de Taichung. Cette fiancée mystérieuse en fait partie. Gagner NY et la famille Wen sera stable comme le montagne. Wen King, tu es vraiment mon aide précieuse. C'est pour notre avenir, frère Linju. Monsieur Pei, c'est de la famille Wen. Ils ont tenu à ce que vous honoriez leur présence. L'invitation est pour la fiancée du président NY. La famille Wen? Connaissent-ils mon identité? Non, ils veulent inviter la fiancée du groupe NY. Ce titre est si utile. Mieux vaut prendre l'initiative qu'attendre. Monsieur Pei, puis-je emprunter le titre de fiancé? Avec plaisir. Alors, Madame la fiancée, m'honorerez-vous de jouer dans cette pièce avec moi? J'ai hâte de voir leur expression quand leurs fantasmes seront brisés. D'accord, je ne peux plus attendre. Mon Dieu, assistante Su, ce collier, l'arme des profondeurs, que Monsieur He a remporté en surenchérissant sur tout le monde à l'enchère, j'ai entendu qu'il a battu un record. Frère Lindu, c'est si cher. Monsieur Lee a-t-il dit vrai? Si ça te plaît, c'est juste de la petite monnaie. Monsieur vous aime vraiment beaucoup. Même Mademoiselle Wen ne peut vous égaler. Ne dites pas de bêtises. Je ne suis qu'une assistante. Wendy, c'est la vraie Madame He. Ce collier, c'est la reconnaissance de mon travail par Monsieur He. Assistante Su, vous êtes trop modeste. Vous avez invité la fiancée du président de Denier. Cette coopération est une affaire sûre. Avec vous deux à la tête de la famille Owen, tout ira pour le mieux. Exactement. La dernière société coopérant avec Monsieur Pays est entrée en bourse. N'oubliez pas de nous aider le moment venu. Ne vous inquiétez pas, c'est du gagnant-gagnant. Pour être honnête, Monsieur He et Assistante Su forment un couple parfait, talentueux et beau. Sans Wency, Assistante Su, vous seriez Madame He depuis longtemps. Ne dites pas de bêtises. Frère Linju va se fâcher. Wen King, cette coopération, c'est grâce à ta planification. La fiancée du président du groupe Noir est arrivée.
Wensi? Comment ça se fait que ce soit elle? Wensi? Comment est-ce que c'est possible? Wensi, c'est un moment critique pour l'entreprise. Tu viens semer le trouble? Xiaoxi, où étais-tu tout ce temps? Tu sais combien je t'ai cherché? Ce n'est pas l'endroit pour toi. Viens, rentre avec moi. Monsieur E est occupé avec ta petite et il a le temps de me chercher. Vraiment touchant. Petite chérie? La femme de Monsieur He, n'est-ce pas Wensi? Xiaoxi, tout ça est un malentendu. J'étais ivre au bureau plus tôt? L'assistante Su vient de m'aider. Madame, monsieur, chez moi, discutons d'affaires importantes. Nous n'avons vraiment pas le temps de perdre votre temps. Soyez raisonnable et ne retardez pas notre coopération avec NY. Qui te crois-tu pour oser me parler sur ce ton? Vous... Xiaoxi, arrête de faire ton cinéma. Tu ne t'es pas occupé des affaires de la société depuis des années? Tu ne comprends rien du tout. Laisse ça à Wan King et à moi. Rentrez d'abord. On va régler ça. On se parlera après. Pourquoi devrais-je partir? Et Linju, je crains que tu n'aies pas saisi la situation. Je suis la fiancée du président du groupe NY que vous courtisez par tous les moyens. Je suis la fiancée du président du groupe NY que vous cherchez à flatter. Vous êtes la fiancée de Pei? Écoutez tout le monde. Une femme au foyer depuis 5 ans, chassée de chez elle, ose se faire passer pour la fiancée de Pei? Wendy, il y a une limite aux illusions. Vous ne savez même pas où se trouve la porte du groupe NY, n'est-ce pas, c'est pas? Je sais bien plus qu'une assistante comme vous, arrivée par des moyens vils. Mademoiselle Wen a-t-elle perdu la tête à force d'être secouée, osant se dire la fiancée de Pei? Exactement. Faire une scène de jalousie à votre âge est vraiment embarrassant. Xiaoxi, cette coopération est cruciale pour l'entreprise. Ne créez pas de problèmes ici sans raison. Sécurité. Madame est fatiguée. Veuillez la raccompagner dehors. Je veux voir qui ose. Arrêtez! Je veux voir qui ose toucher ma femme. Je veux voir qui ose toucher ma femme. Ma femme? Xiaoxi, qui est cet homme sauvage? L'as-tu trompé tous les jours pendant ton absence? Toi, et Linju, si tu oses la toucher encore, je ferai en sorte que ta main ne se lève plus jamais. Toi, un gigolo soutenu par Wensi ose faire le malin devant moi? Et Linju, je trouve que le spectacle entre toi et ton assistante Su est vraiment honteux. Elle est sûrement jalouse. Il suffit de la calmer. Xiaoxi, arrête de faire l'enfant. Même si tu te disputes, les tablettes spirituelles de nos parents sont toujours à la maison. Tu ne peux pas les abandonner non plus, n'est-ce pas? Tais-toi. Tu n'es pas digne de mentionner mes parents. Ils n'étaient pas... Frère Linju, regarde bien. Wensi a disparu pour s'amuser avec cet homme sauvage. Elle t'a trompé il y a longtemps et tu es toujours dans le noir, roulé dans la farine. Je ne dois pas laisser Linju savoir ma boulette sur l'accident de voiture. Vous deux êtes vraiment des sans-honte. Et Linju, regarde bien. Est-ce mon nom sur ton certificat de mariage? Ai-je une quelconque relation avec toi? Xiaoxi, quelle bêtise racontes-tu? N'importe quoi. Regarde bien. La vraie Dabamhe est Su Wan King. Et moi, Wensi, la sotte qui l'a berné 5 ans. Mon Dieu! L'époux sur l'acte est Su Wan King. Mademoiselle Wen a été dupée 5 ans, un faux mariage. Oui, dupé 5 ans, faux mariage et dépouillé. Il a même créé une image d'époux aimant. Pendant 5 ans, Wensi lui a donné sa société. Son cœur est trop noir. Wensi, veux-tu vraiment te battre à mort? Continuer à semer le trouble ne t'apportera rien. Je l'ai déjà dit, si tu oses la toucher encore, je m'assurerai que ta main ne se relève plus jamais. Dégagé? Qui te crois-tu pour oser m'arrêter? La sécurité. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, jetez ces 2 fauteurs de trouble dehors. Une minute! Cette personne me dit quelque chose. C'est Pei, le président de NY, Pei. Payé? Impossible. Ça doit être un sosie engagé par Wensi. Monsieur Pei. C'est l'assistant spécial Lin. C'est l'assistant spécial Lin. Le président de NY.
Il s'est frotté à plus fort que lui cette fois. NY peut te l'écraser plus facilement qu'une fourmi. Alors, monsieur A, vous croyez toujours que j'agis? Monsieur E, croyez-vous toujours que je joue un rôle? Non, c'est fini, complètement fini. Linzu, qu'adviendra-t-il de notre entreprise? À tous, laissez-moi vous présenter. Madame Wensi n'est pas seulement ma fiancée, mais future épouse du président du groupe Enoki. J'espère que vous prendrez soin d'elle à l'avenir. Absolument. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pays, je vais cesser toute coopération avec Eilinju. Madame Wen, vous et Monsieur Pays, quel couple parfait, fait l'un pour l'autre. Eilinju, en parlant de cela, je dois vous remercier pour ce bon vin falsifié il y a 5 ans, me faisant rencontrer Pays. Quoi? C'était vous, cet homme, cette nuit-là? Merci de votre malice, monsieur U. Elle m'a aidé à trouver une relation parfaite. Aussi, tout ceci est un malentendu. Je sais que tu m'aimes. Pouvons-nous recommencer? Mettez fin à votre performance dégoûtante, Eilinju et Su Wanking. Je vous donne 3 jours. Soit vous cédez le groupe Wen et toutes les parts dans les 3 jours. Sinon, je vous ruinerai la réputation et vous finirez le reste de vos vies en prison. Je ruinerai votre réputation. Vous irez en prison. Que faisons-nous, frère Linzu? Tout est fini, il ne nous reste rien. De quoi avez-vous peur? Tant que nous contrôlons ces vieux renards, l'entreprise sera toujours entre nos mains. Les actions ne nous échapperont pas. Une fois les actions en main, je te vire, imbécile. Eilinju, attends de voir. Prends de l'eau. Félicitations. La première étape de la vengeance fut brillante. Payé, merci, vraiment merci. Wen, si je... Eilinju a convoqué une réunion d'urgence. As-tu besoin que je t'accompagne demain? Non, je veux me battre seule. Je veux juste voir leur prochain tour. Nous avions convenu de commencer à 9. Il est déjà 9h45. Où est Wensi? Elle fait attendre tous les directeurs ici. Quelle attitude pour son retour à l'entreprise? Exactement. Elle est écartée de l'entreprise depuis 5 ans. Pourtant, son ego est toujours aussi grand. Je pense que cette entreprise a toujours besoin de M. He aux commandes. Que c'est une femme au foyer des hauts et des bas du monde des affaires. Je dis que M. He a travaillé dur toutes ces années. Le conseil devrait nommer M. He. Quant à Wensi, retourner à la cuisine. Exactement. Cher directeur, j'ai bien peur que vous ayez oublié son nom, Wen. Madame Wen, vous êtes absente de l'entreprise depuis 5 ans. Exactement 5 ans. Le monde des affaires a radicalement changé. Tout n'est plus comme avant, vous. 5 ans, c'est vraiment une longue période. Assez long pour que je vois comment certains termites ont rongé la marque d'or du Wen Group. Wensi, de quelles absurdités parles-tu? 5 ans suffisent pour que je vois clair dans cette prétendue performance brillante. Le taux de rotation de l'équipe principale atteint 45%. Le détournement illégal de fonds publics dépasse 1 milliard de yuan, sans parler des transactions douteuses qui ont entraîné la société dans la boue. Madame Wen, vous pouvez prendre le poste de présidente DRH. Ancien lit, réfléchissez bien. Mais la condition c'est d'obtenir seule la coopération de la famille Su de Taicheng. Si vous y arrivez, nous vous nommerons président. La famille Su de Taicheng, ils sont coriaces. Le vieux maître Su est perspicace et obstiné. Wensi, si tu réussis, je serai la première à te croire. J'attendrai de te voir t'effondrer. Le vieux lit a raison, faisons-le. Oui, le vieux lit a raison. Madame Wen, voyons ce dont vous êtes capable. La famille Su de Taicheng, moi, Wensi, j'accepte. Le vieux maître Su adore les œuvres de Xu Fengmian. Je veux obtenir Pi et Gru pour la longévité. Madame Wen, je serai votre partenaire discret.
Pour que j'enchérisse, faites un clin d'œil. N'est-ce pas Miss Wen et son protecteur? Quelle coïncidence. Wency, reviens vers moi et j'oublierai tout. L'entreprise, les actions, recommençons à zéro. Helanju, tu dois être gravement malade. Tu veux ce tableau pour flatter Maître Su. Avec moi, tu ne réussiras pas. Je vais t'humilier. Qui es-tu pour oser aboyer devant moi? L'enchère va bientôt commencer. Xiaozi, ne te laisse pas affecter, allons-y. Prochaine pièce, l'objet final très attendu. L'œuvre rare et posthume du maître Su Fengmian, fin et gros pour la longévité. Prix de départ, 10 millions de yuan. Ça commence. 15 millions. 20 millions. 30 millions. 40 millions. 50 millions. Ces deux femmes s'affrontent. Quelle tension! Oui, chacune est plus cote, n'est plus coriace. Elles veulent me l'avoir. Ça promet. Non, les coups de pinceau et la texture sont faux. Le pinceau du maître tue. Naturel, fort, profond. Ce tableau manque de force. C'est un faux. Xia aussi. Wen est coincée. Elle a usé la carte de paie. Acheter avec l'argent d'un homme, ça ne compte pas. Madame Su, quelle sale langue. Crier au voleur, c'est ton talent. N'oublie pas, tout vient de la famille Wen. Toi? Ça suffit, Wang King. Pense à l'occasion. Commissaire, je veux examiner le tableau de près. Bien sûr. Madame Wen, s'il vous plaît. Elle peut l'inspecter aussi? Comment sait-elle cela? Elle fait semblant, elle se croit vraiment experte en antiquité. Je verrai comment vous descendez. Madame Wen, avez-vous une conclusion? Je suis vraiment désolée, j'ai fait une erreur par inadvertance. Après inspection attentive, ce tableau est bien une œuvre authentique. Il n'y a aucun doute, c'est authentique. Vraiment? 55 millions de yuan. Quelle honte! Avoue que tu n'as pas les moyens. Oser diffamer une œuvre authentique de maître. Si mesquin et grossier. 100 millions de yuan. 100 millions de yuan. Madame Wen est vraiment déterminée à l'avoir. 150 millions de yuan. Je ne dois pas la laisser réussir. 200 millions de yuan. 300 millions de yuan. 1 milliard de yuan. Wang King, tu es folle? 1 milliard de yuan, c'est presque tout le cash flow de l'entreprise. Si tu continues à enchérir et que la chaîne de financement casse, nous serons ruinés tous les deux. Linju ne craint rien, pourvu qu'on obtienne ce tableau et qu'on gagne la faveur du maître Su. Les ressources et projets de la famille Su continueront d'affluer. Ce petit argent, alors. La richesse comporte des risques. Battons-nous pour l'obtenir. 1,5 milliard de yuan. 1,5 milliard de yuan. Madame Su Wang King et offre 1,5 milliard. Un autre collectionneur pour surenchérir. 1,5 milliard de yuan, première mise. Je ne renchéris plus. Wency, l'argent n'est pas un problème. Payez, merci. Tu as peut-être raison, je ne pourrais peut-être pas maintenir cette entreprise à flot. Le poisson a mordu. 1,5 milliard. Deuxième mise, 1,5 milliard. Troisième mise, vendu. Félicitations, Bamsu Wang King. Wency, regarde, ne vaut-il pas mieux faire face à la réalité plus tôt? Reviens avec moi, j'oublierai tout ce qui s'est passé avant. Wency, admets-tu ta défaite? Il semble que tu vas perdre l'œuvre authentique de Xu Fengmian et la présidence du groupe Wen. Tu es si pitoyable comme un chien errant. He Linju, Su Wang King, félicitations pour avoir acheté un trésor pour 1,5 milliard. J'espère que vous pourrez toujours sourire si joyeusement à la fête d'appréciation du maître Su demain. Payez, allons-y. D'accord. Monsieur, regardez ces tableaux. Ce sont de vieilles pièces, des objets de valeur. Payez en fait ce tableau. Va-t'en.
Attention. Dégoûtant vieil mendiant. La sécurité. D'où sort ce type? Vite, jetez-le dehors. Su Wanking, maltraiter un vieil homme, tu n'as pas peur du karma? Merci. Vieil homme, allez-vous bien? Vous êtes tombé? Ça va, ça va. Gentille fille, merci. Cette petite chose sans valeur, je vous la donne. Pour me remercier de m'avoir aidé à me relever. Wency, pas moyen de gagner la vente aux enchères? Alors tu viens ramasser des détritus? Mais ce mendiant et sa camelote vont parfaitement avec ton look minable. Ça suffit, Wanking. Si aussi, demain c'est le banquet du vieux maître Su. Je te conseille de bien te tenir. Madame Su, surveillez votre langue. Si tu oses dire un autre gros mot, je n'hésiterai pas à te faire goûter ce que c'est d'être au plus bas. Comment est-ce possible? La légendaire peinture de Mangoustan. Elle est inestimable. Maître Xu y tenait plus qu'à sa vie et ne s'en séparait jamais. Comment a-t-elle pu se retrouver entre les mains d'un vieil homme de la rue? Vieux monsieur, où avez-vous eu cette peinture de Mangoustan? Petite, tu as non seulement bon cœur, mais aussi bon goût. À vrai dire, mon nom de famille est Dai. Xu, seriez-vous Maître Xu Fengmian? Xu Fengmian? Impossible. Wency, tu es folle à vouloir un tableau. Ce mendiant ne peut être maître Xu. Un tableau appartient à qui sait l'apprécier. Petite, la bonté trouve toujours récompense. Cette peinture de Mangoustan est un présent pour toi. Regardez qui voilà. Mazelwen qui a échoué hier aux enchères. Quoi? Vous offrirez ce trésor déniché aux ordures à maître Su? Wanking, c'est injuste. Jiaoxi a fait son possible. Le cadeau est simple. Maître Su a vu maintes trésors et a des goûts exigeants. Jiaoxi, laisse-moi te conseiller. Rentre avec moi maintenant. Mieux vaut cela que de couvrir la famille Wen de honte. La famille Wen? Elle ne mérite même pas le nom Wen. Exact. Osez offrir ce vieux sceau à maître Su. Exact. Le présent de Monsieur He est très généreux. Il semble que Monsieur He ait répudié Wency et que Monsieur Pei joue avec elle. Qui ose encore débiter des sottises? Silence, que la remise des présents commence. Monsieur Su, longue vie et bonheur infini. Monsieur Su, longue vie. Monsieur Su, joyeux anniversaire. Monsieur Su, je sais votre grand amour pour Xu Fengmian. Donc j'ai dépensé 5 milliards de yuan. J'ai acheté pour vous, pin et grue longévité. Que votre vie soit longue, bonheur infini. Vite, dépliez-le pour que je voie. Mon Dieu, c'est bien pin et grue longévité. Regardez son état et son charme. 1,5 milliard de yuan. Monsieur He n'a pas lésiné. La coopération Su-Wen est pour vous. Félicitations. Félicitations, monsieur. Ha. Félicitations. Salose, quelle audace! Osez me tromper avec un faux si médiocre. Un faux? Ce faux tableau. Comment est-ce possible? C'est authentique. La maison Guardian a un certificat. Nous avons déboursé 1,5 milliard. Vieux maître Su, calmez-vous. Comment est-ce possible? La maison Guardian a délivré un certificat d'expertise. Moi, Linju, j'ai tout donné, exactement 1,5 milliard. Est-ce que je viens d'acheter une grosse farce? Veuillez regarder à nouveau attentivement. Avez-vous manqué quelque chose? Mal vu. Cela fait 60 ans que je suis dans ce domaine. Je ne suis pas si vieux et myopé pour qu'un vaurien m'apprenne à expertiser. L'encre de ce tableau est légère et sans profondeur. Le coup de pinceau est faible, sans vigueur. La trace d'encre est légère et l'âge est falsifié. 5 milliards de yuan. Je n'en payerai même pas 150 yuan. Toute ma fortune. Tout a disparu comme ça. Wency, espèce de vipère, tu nous as tendu un piège. Tu as soudoyé quelqu'un pour ce faux. Tu veux nous tuer. Madame Su, ce trouble délirant est une maladie. Vous devez vous faire soigner vite. Vous vous êtes battue ardemment pour acquérir ce tableau.
Vous avez payé l'argent volontairement. Accusez-vous vous-même d'être aveugle, stupide et avide. Salope, je vais te tuer! Insolent, oser causer du grabuge et agresser à mon banquet. Quelqu'un, expulsez ces deux fous. Expulsez-les. Sortez. Vieux maître Su, calmez-vous. Nous savons que nous avons tort. Vieux maître Su, nous avons tort. Sortez. Ça suffit, Wanking. N'avez-vous pas assez honte? Si on continue, la coopération est perdue. Le plus important est de partir avec dignité. Ce tableau déchiré humiliera Wensi. Si le vieux maître Su méprise sa camelote, le groupe Wen sera bientôt nôtre. Cette garce Wensi, son rouleau est minable. Probablement du rebut ramassé par un mendiant. Vieux maître Su est trop distingué pour aimer ça. Sans reconnaissance publique, nous avons une chance. Quel dommage, je vais vous décevoir. Vieux maître Su, voici un cadeau de ma part. J'espère que ce n'est pas une nuisance. Comment osez-vous sortir une chose si minable? Monsieur E a apporté un faux coûtant 1,5 milliard. Mais le cadeau de Madame Wensi est trop minable. C'est le banquet d'anniversaire du vieux maître Su. Ce sera divertissant. Un faux, un déchet. Le vieux maître Su sera sûrement furieux ce soir. Comment pouvez-vous dire? Est-ce vrai ou faux? Ceci est le mangoustan de Shu Feng Mian. Quoi? C'est la peinture mangoustan de Shu Feng Mian valant 10 milliards. Quoi? Comment est-ce possible? Comment ce tableau de mendiant est-il une œuvre authentique de Xu Fengmian? Et il vaut 10 milliards? Wensi, pourquoi es-tu toujours aussi chanceuse? Petite Wen, es-tu venue aujourd'hui pour le projet de coopération Taichung Paradise? Oui, grand-père Su. Cette cadette comprend bien l'importance de ce projet pour Taichung. Je crois aussi que le groupe Wen a la capacité d'en faire une référence. Je vous assure, je ne vous décevrai pas. Vieux maître Su, le groupe NY est prêt à garantir pleinement les capacités de Wensi et l'avenir de ce projet. Grand-père Su, j'espère que vous me donnerez une chance de faire mes preuves. Très bien. Tout le monde, s'il vous plaît, faites silence. J'ai une annonce importante à faire. Vous m'avez offert un cadeau si précieux. Alors, en geste de réciprocité, le projet Taichung Paradise sera confié au groupe Wen. Félicitations, Madame Wen. Félicitations. Félicitations. Maman et papa, avez-vous vu ça? J'ai réussi. Wensi, attends. Helinjo, sache t'arrêter. Aussi, j'ai eu tort, vraiment. Le faux mariage était mon erreur. J'étais aveuglé par l'avidité. 5 ans, je t'ai chéri comme un joyau. Pardonne-moi, recommençons. Hé Linju, tu ne vois pas ton tort. Tu sais que tu es fini et tu as peur. Aussi, écoute-moi. 5 ans, j'ai géré le groupe pour toi. Même sans mérite, j'ai travaillé dur. Pour épouser Wanking, je n'avais pas le choix. C'était pour garder les talents clés. Tu as quitté le groupe et m'as tout confié. J'étais épuisé aussi. As-tu fini de parler? Aussi, je sais que tu es fâché. Tu es avec Payé pour me défier? J'avoue, j'ai fait une erreur commune. Si tu reviens, on aura un vrai certificat. Je jure, je serai bon qu'avec toi. Helinjo, quelle impudence. Vous avez assez joué? Cette gifle pour mes parents injustement morts. 5 ans de mensonges et d'ignominie. Helinjo, un cadeau avant mon départ. Regarde bien, tes surprises sous contrôle. Des surprises? Oui, surprise. Mon cadeau d'adieu. J'espère que tu le mérites. Payé, allons-y. Ce Wanking explique clairement. C'est quoi? Non, Linju, tout est faux, tout est synthétique. C'est Wensi, cette garce qui nous divise. Salope! J'ai été si bonne avec toi, tu voulais de l'argent, je t'en ai donné. Tu voulais du statut, je t'en ai donné. Et toi? C'est ainsi que tu me récompenses? Helinjo, tu as été bonne avec moi? Regarde ta conscience. C'est 5 ans, qu'étais-je? Un outil que tu utilises quand ça t'arrange. Une amante secrète qui ne voit pas le jour. Une couverture pour Wensi et pour tes biens. Très bien, je te dirai. J'en ai eu plusieurs. 5 ans, c'est vrai. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que tu es incompétent.
Assez. Tais-toi. Tu veux que je me taise, Helinju? Tu veux une dame comme Wency pour ton statut et une allumeuse comme moi pour ton lit. Où trouve-t-on une si bonne affaire? Wency méritait de te quitter. Elle t'a donné cœur et âme, mais qu'as-tu fait? Tu m'as épousé, ton assistante. C'est bas. Non, j'ai déçu Wency. Elle seule tenait à moi. Je vais la récupérer. Je vais la récupérer. Allô? C'est moi. Plan avancé. Wency doit mourir. Payé, j'ai enfin tout récupéré. Demain, je vais au cimetière voir mes parents et leur annoncer la bonne nouvelle. Je t'accompagne demain. Désormais, je ne laisserai personne te blesser, pas même un peu. Je te crois. Aussi, puis-je continuer à t'appeler ainsi? Peux-tu me donner une chance de prendre soin de toi le reste de ma vie? Être ma fiancée ouvertement et officiellement, d'accord? Bien sûr, essayons. Papa, maman, je suis là pour vous voir. Je suis désolée de vous avoir fait tant de soucis. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai aucun des meurtriers s'en tirer. J'ai aussi récupéré l'entreprise. Aussi, je suis aussi venu voir tes parents. Sors d'ici, tu n'as pas ta place. Papa, maman, j'étais aveuglé par la cupidité. Pardon, j'ai aussi... Mais j'ai aussi été trompé par Su Wangking. Je jure à vos esprits célestes. Désormais, je protégerai Jiaoxi et prendrai soin d'elle. Jiaoxi, je sais que tu m'aimes encore. Oublions le passé, retrouvons-nous. Allons obtenir un vrai certificat de mariage. Je te promets une union glorieuse. Je te promets que tu seras une mariée glorieuse. Retire tes mains sales d'elle. Elle est ma fiancée. Ta fiancée? Payé, arrête de me mentir. Je sais que tu fais semblant, Jiaoxi même et toujours. Dégage. Maintenant, y crois-tu? Cible partie du cimetière, Tinsti. Procédez comme prévu. Wency, je ne te laisserai pas t'échapper. Je ne comprends pas, mais ce tableau... Qu'est-ce qui ne va pas? Su Wangking m'a demandé d'aller à l'entrepôt. Elle a dit que c'est pour la mort de mes parents. C'est un piège. Elle est fait folle maintenant. Tiens, non. Ce n'est qu'un chien acculé qui se déchaîne. Je sais que c'est un piège, j'irai quand même. C'est la vendetta de mes parents. Ok, je viens avec toi, quoi qu'il arrive. Ça va, je suis là, conduis. Ils sont si pressés. Où vont-ils? Su Wangking, tu ne voulais pas dire la vérité? Sors. Pourquoi tant de hâte? Tu veux savoir comment tes parents sont morts? Tu es tombé sur la bonne personne. J'y étais. Je les ai vus supplier comme des chiens. J'ai vu Helinju froid couper leurs freins. Su Wangking, je vais te tuer.
Wency, calme-toi. Ne tombe pas dans son piège. Elle te provoque délibérément. Su Wanking, enlèvement, tentative de meurtre. Et pour meurtre, tu sais que tu es au bord du gouffre? Sans retour, j'ai sauté dans cet abîme. C'est toi et ce Helinju qui m'avez poussé. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira vivant. Tuez cette femme, double récompense. Tuez-les. Cours. Vous essayez de fuir? Wency, tes beaux jours sont finis. Ici, c'est ta tombe. Rejoins tes parents. Tiens aussi. Descends et retrouve tes parents. Wency, danger? Wency, ça va? Tu es blessé? Helinju, tu viens sauver cette salope. Su Wanking, tu as perdu la tête? Wency, tu veux savoir comment tes parents sont morts? Je vais te le dire maintenant. C'est lui, Helinju. Il voulait les passes des Wen. Alors il a coupé les conduites de freinage de tes parents. Helinju, pourquoi as-tu fait ça? Mes parents te considéraient comme leur fils. Xiaoxi, l'avidité m'avait aveuglé à l'époque. C'est cette salope qui m'a influencé. Depuis ce jour, je vis dans le regret. Je vis une vie pire que la mort. Salope morte. Attention. D'accord, je t'écoute. Payez, payez. Ne sois pas blessé, une ambulance. Toujours en vie, je te finis d'un coup. Allez au diable tous les deux. Ne bougez pas. Police, lâchez votre arme. Linju, soupçonné du meurtre des Wen il y a 5 ans. Les preuves sont concluantes. Venez avec nous. Tenez bon, l'ambulance arrive bientôt. Wency, ne pleure pas. Je vais bien, je ne vais pas mourir. Oses-tu te confier à moi une seule fois? Renaître de tes cendres, Wency. Épouse-moi. Payez, 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 ne meurs pas. Tu avais dit que tu m'épouserais. Mesdames et messieurs, chers invités, tournons notre attention vers le point de départ. Bienvenue à la mariée pour son entrée. Certaines personnes disent que dans notre vie, on tombe amoureux au premier regard, on s'attache à plusieurs. Mais une seule personne partage notre bonheur. Aujourd'hui, ce bonheur et cet amour sont là. Monsieur Peiye, Madame Wency, échangez vos alliances symboles d'amour et loyauté. Ensuite, le marié, vous pouvez embrasser votre mariée. Embrassez-la. Embrasse-la. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé m'a donné un coup. Ce petit bonhomme sait choisir son moment. Ça t'a fait mal? Non. Petit chenapan, ne harcèle pas maman plus tard. Papa ne le permettra pas. Stupide, garçon ou fille, ce sont nos trésors. Ne sois pas partial. Je veux qu'il ne te dérange pas. Tu es la première. Avant de te rencontrer, mon amour, fleur dans un miroir et la lune dans l'eau, illusoire et fragile, plein de cicatrices. C'est toi qui m'as appris à toucher l'amour vrai, par ta sincérité et ta vie. Dès lors, les fleurs hors du miroir, la lune est complète dans l'eau. Mon amour, merci. Pour le reste de ma vie, guide-moi, s'il te plaît.